Quoi? Je vous avais dit que j'aimais le Nutella. Ouais, j'aime vraiment le Nutella. Hey, bonjour mes amours, comment vous allez? Moi ça va très bien car on se retrouve pour un book haul. Oui, je sais, vous l'attendiez avec impatience. Et bien voilà, je vous le fais, mais ne me grondez pas, il va être assez court. Car oui, depuis le mois de... depuis cet été, j'ai pas trop acheté. Quoi, en fait, pour rectifier, pour donner la vérité, j'ai acheté pas mal, mais ce sont surtout des suites que j'ai acheté, les suites de certaines sagas, de trilogies ou de choses comme ça que je possède déjà, que j'ai acheté. Je ne savais pas si ça vous intéressait de les voir dans un book haul, donc je ne les ai pas mis. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je rectifie ça et que je vous présente les suites, même si je vous ai déjà présenté le tome 1 dans une autre vidéo, ou que vous connaissez déjà l'histoire, etc. Blablabla, blablabla. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, voilà, vous avez enfin le book haul. Allez, c'est parti. Et le tout premier dont je vais vous parler, c'est celui-ci, Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven aux éditions Pulp Fiction. Donc ce livre-là, on en entend beaucoup parler, on le voit beaucoup, un peu partout. Et c'est vrai que je m'y étais pas penchée dessus, mais lorsque il a croisé ma route en format de poche, je n'ai pas pu résister, puisque dès que c'est en poche, ben forcément ça coûte moins cher, donc forcément on craque plus facilement. Déjà que quand c'est cher, je craque facilement, alors quand c'est moins cher, encore plus. Bref, je suis en train de le lire, c'est pour ça que je tiens la page, j'en suis à la moitié. Je ne vous dis pas ce que j'en pense, parce que c'est pas la vidéo pour, mais il y a des choses à dire. En tout cas, de quoi ça parle? Ça parle de deux jeunes gens, Violette et Finch, qui sont des adolescents et qui, a priori, n'ont rien en commun. Ils ne se fréquentent pas, mais ça va changer parce que Finch est un garçon qui est assez, on va dire, attiré par la mort, qui est un peu suicidaire, on va dire. Et Violette, elle, a été victime d'un drame, c'est-à-dire qu'elle a perdu sa sœur jumelle. Et du coup, tous les deux sont assez moroses, sont assez blessés, sont assez fracassés par la vie. Et du coup, ils vont se retrouver tous les deux dans une situation particulière que vous verrez dès le début. Et en fait, c'est entre guillemets une très belle histoire de sauvetage mutuel, de se redonner goût à la vie, d'amour forcément aussi, mais une histoire d'amour loin d'être cliché, vraiment. Bref, je n'en dis pas plus, mais l'histoire c'est ça. Ce sont deux jeunes gens qui ont des idées noires, qui ont perdu goût à la vie et qui ensemble vont essayer de la retrouver. Je trouve ça, voilà, l'histoire est très belle, du moins le thème est très beau et je trouve ça très bien de parler de suicide puisque je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'il y en a en plus de plus en plus, malheureusement. Alors ça les gens, c'est une bombe. Heartless de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour pas vous le présenter dans les attendus d'octobre. Quand je l'ai vu, je m'y suis de suite jetée dessus. Donc Marissa Meyer, c'est celle qui a écrit les Chroniques lunaires, donc vous savez, Cinder, Scarlett, etc. Les revisites de contes de Cendrillon, de Le Petit Chaperon Rouge, tout ça, mais en version SF, en version science-fiction, qui a cartonné et qui vraiment a été un gros coup de cœur pour moi, puisque vous savez que j'adore les contes de fées et surtout revisiter. Et là, elle recommence. Elle a pris le conte de fées Alice au Pays des Merveilles, alors qu'a été beaucoup revisité celui-ci. Mais là, on va se pencher plus sur le côté de la Reine de Cœur. Voilà, c'est-à-dire qu'on va suivre la Reine de Cœur qui, à la base, s'appelle Catherine et qui rêve de devenir la plus grande pâtissière du royaume. Mais malheureusement, elle est destinée au roi de cœur qui est fou amoureux d'elle. Et vu que ses parents veulent un bel avenir pour elle, eh bien, elle n'a d'autre choix que de l'épouser. Donc voilà, donc je pense qu'on va suivre en fait son
son ascension, son histoire, le pourquoi elle est devenue la reine de cœur qu'on connaît, celle qui est méchante, qui est cruelle, qui a la grosse tête. Donc voilà, je trouve ça très intéressant, j'en attends beaucoup, j'espère que je vais autant aimer et autant être plongée dans cet univers que les chroniques lunaires. Là, a priori, il n'y a pas de SF, voilà, par rapport au résumé et à la couverture, ça se passe dans un univers, on va dire, plutôt féerique, puisque ça parle bien de pays des merveilles où s'entrechoquent magie, folie et monstres. Donc, tout ce qu'on aime quand on adore les contes de fées, qu'on adore le fantastique et qu'on adore les revisites. Voilà. Et celui-ci, je vous en avais parlé dans les attendus d'octobre. Ce n'est autre que le nouveau Kat Clark aux éditions Robert Laffont et c'est Girlhood. Donc là, on va suivre une jeune fille qui, pareil, a subi un drame. Donc je suis beaucoup là-dedans en ce moment. Est-ce que je ne ferai pas une dépression automnale? Je ne sais pas. Bref, là on va suivre cette jeune fille qui a perdu sa sœur jumelle aussi et qui a appris à se reconstruire auprès de ses amis. Et elle pense que tout est réglé, que rien ne pourra les séparer, rien ne pourra la détruire à nouveau, jusqu'au jour où une nouvelle fille arrive. Et là, les soucis vont commencer. Donc, Kat Clark, on le sait, elle aime les tragédies, elle aime la manipulation, elle aime la vengeance, elle aime les choses un peu psychotiques. Donc, me tarde énormément de le lire et d'être autant emportée que ses précédents livres qui traitent vraiment toujours de sujets actuels, palpitants, un peu tabous parfois, surtout chez les jeunes comme ça. Je vous en avais parlé aussi dans les attendus d'octobre, c'est A Good Girl de Amanda K. Morgan aux éditions Lumen. Donc si vous aimez les Kat Clark qui sont un peu psychotiques et qui traitent de sujets un peu tabous et un peu particuliers, et que vous aimez aussi Pretty Little Liars, jetez-vous sur celui-ci, puisque là on va suivre Riley Stone, qui est une jeune fille qui est parfaite. On a tous connu une personne comme ça, ou du moins on croit la connaître. C'est les personnes, vous savez, qui réussissent tout, où tout leur est dû, où tout est fait pour eux. On a l'impression qu'ils ne font jamais d'erreur, qu'ils disent toujours la bonne chose, qu'ils sont, entre guillemets, parfaits, mais qu'en apparence. Puisque là, Riley Stone a cette image-là, mais un jeu va se mettre en place et forcément elle ne veut pas perdre puisqu'elle veut garder cette image de fille parfaite. Donc qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour garder sa réputation? À voir. En tout cas, je pense que ça peut être très piquant et ça, j'aime bien. Et le prochain, c'est La Reine du Terling de Erika Johnson aux éditions JC Lattès. Donc là, j'ai acheté le tome 1 qui est celui-ci et le tome 2 qui est celui-ci. Donc le tome 2 c'est L'invasion du Terling. Et donc là, de quoi ça va parler? Alors là on est dans de la fantasy pure. On va être vraiment sur une épopée puisqu'on va suivre Kelsea, qui est une jeune fille qui est destinée à devenir reine, mais qui ne l'est pas puisqu'elle s'est fait entre guillemets voler le trône par son oncle qui fait pas les choses correctement. Et du coup, elle va tout faire pour reconquérir son trône. Et donc forcément, il va y avoir des combats, des manipulations, des complots, vraiment plein de choses, des trahisons, de la fureur. Vraiment une épopée. Voilà, ça va être vraiment une quête. On va vraiment suivre ce personnage-là, son évolution, sa traversée pour reconquérir en fait le trône. Donc si vous aimez Game of Thrones, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, si vous aimez ces choses-là, cette trilogie, je pense qu'elle peut énormément vous plaire. Et puis si vous aimez les femmes un peu badass, ça peut le faire aussi. Et pour le dernier, je vous présente The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Couverture magnifique. Le tome 2, The Cream, exactement pareil, tout simplement sublime. On a envie de les acheter rien que pour la couverture. Je vous rassure, ce que je n'ai pas fait. Moi je les ai achetés parce que surtout c'est les avis sur internet qui m'ont donné envie, où ça disait que c'était vraiment phénoménal, que c'était bourré d'intrigues, de rebondissements et de suspense.
puisqu'en fait on va suivre Christelle, qui est une jeune fille de bonne famille, qui a une bonne position sociale, puisque son père est un des plus grands généraux de l'empire où ils vivent, donc elle est assez tranquille. Et un jour au marché, sur une impulsion pour sauver la vie d'un jeune homme, elle va l'acheter en tant qu'esclave. Et cette esclave-là, elle pense le cerner assez vite, elle pense connaître son passé assez rapidement, mais au final, elle est bien loin de la vérité et il lui cache pas mal de choses. Donc ça va être vraiment un jeu entre vérité et mensonge entre ces deux-là, ce qui pourrait mettre l'entourage de cette jeune fille en danger. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui est dit derrière: jeu de pouvoir, coup de bluff et piège insidieux, deux jeunes gens que tout oppose se livrent à une partie de poker menteur qui pourrait bien décider de la destinée de tout un peuple. Donc ça me plaît énormément. C'est un peu comme la trilogie dont je vous ai parlé juste avant, La Reine du Terling. C'est vraiment de la fantasy pure, dans un univers royaliste, un peu, voilà, où il y a une hiérarchie sociale. Et ça me plaît beaucoup, où il y a des règles, des protocoles, des choses comme ça. Et avec forcément ce côté de manipulation, de complot, de toujours jouer avec la vérité et le mensonge. Ça me plaît énormément. J'espère aussi qu'il y a peut-être une petite histoire d'amour, je ne sais pas. En tout cas, à voir, mais c'est vraiment ce côté jeu de manipulation, de tout ça qui m'intéresse beaucoup. Ceux qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les avis que j'ai vus sur internet sont exacts ou pas. Voilà mes amours, ce book haul est terminé. Oui, je vous l'avais dit, il est assez court. Le prochain, je vous promets qu'il sera... Non, je vais pas vous promettre qu'il sera plus long parce que ça veut dire que j'aurai beaucoup dépensé. Donc non, je ne vous promets rien du tout, je vous promets juste qu'il y aura un prochain book haul, ça c'est sûr. Et puis, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis sur ces livres-là, si vous les avez déjà lus ou pas, s'ils vous font envie ou pas, ou de me parler d'autres bouquins. Je suis toujours preneur. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour, je pense, un petit quelque chose sur Halloween. Allez, bouh mes amours. Mouah.